Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler on parle de... on sait pas. On parle bien entendu de Seattle. Des Seahawks de Seattle, messieurs. Je suis ravi d'être là pour parler de cette équipe, de cette division qui me vend du rêve, qui me fait parler un petit peu mon cœur. Bouffe de merde, équipe de merde, tente de merde, quoi. C'est l'Angleterre version... Tu brises mon petit cœur. C'est Pacifique, limite quoi. Canada, quoi. Équipe de merde en attendant... C'est l'Angleterre en Pacifique, en fait. Je ne répondrai pas à ces accusations, à ces fausses accusations, monsieur. D'accord. Tu sais que j'ai vu une légende. Il n'y a jamais un spectateur des Seahawks qui a pu aller voir un match en t-shirt. Ah ouais? Il fait moins 40, il pleut tout le temps, les mecs sont tout le temps habillés. Et parce que à Green Bay peut-être il fait beau tout le temps. Il y a plus de neige sur le terrain de Green Bay qu'il y en a sur le terrain de Seattle. Il pleut pas autant. Peut-être. Mais et en plus de ça, c'est pour ça qu'on a. Tu sais ce qu'on dit? Tant de merde, cœur chaud. Et à Seattle, monsieur, on a le cœur chaud. On a les meilleurs, monsieur. Monsieur, on a les meilleurs supporters, Seattle. On a la meilleure fanbase. Le 12e homme, on nous appelle le stade où il y a le plus de bruit. C'est le fan baiser. Monsieur, le stade où il y a le plus de bruit, où c'est le plus dur d'aller jouer. Et nous sommes l'équipe, monsieur, qui faisons le plus de déplacements. Alors, le stade qui fait le plus de bruit. Alors, les Raiders avant à Auckland, je suis d'accord. Maintenant à Las Vegas. Ça a changé de nom, je crois. Et en plus, le stade qui fait le plus de bruit. Ça a été prouvé. Ton stade avec leur station. Et ben justement, ça a été prouvé que Seattle, c'est le stade où c'est le plus dur d'aller jouer. T'as vu la gueule du stade avec leur station d'accueil? Seattle, je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Leur station d'accueil de merde là, le truc de. Bon, tout de suite, Seattle. Ah merde. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked. Ok, Seattle, 12 victoires, 4 défaites, messieurs, 8e offense, 15e defense. 4 loses du coup contre les Cardinals, les Bills, les Rams et les Giants. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de cette équipe? Et surtout, nous avons du coup plusieurs questions pour cette équipe, d'accord, auxquelles on va tenter de répondre. Avec le recrutement de cette intersaison, est-ce que l'équipe s'est renforcée ou a perdu de la valeur? Tu peux pas la poser à la fin de ta question? Non. Et surtout, deuxième question, et du coup merci à Thierry de nous avoir posé votre question. On a sélectionné que 2, parce qu'il y en avait. Sachant que les années passent, et l'AOL fait toujours aussi peur à voir, est-ce que... Quelles sont les chances? AOL, c'est le fournisseur des Exactement. Oui, putain. Quelles sont les chances de Seattle, sachant que les années passent et l'AOL fait toujours aussi peur à voir? Ouais, t'as raison. AOL en plus c'est low cost. Donc là c'est vraiment low cost. Du coup, messieurs, avec le recrutement de cette saison, on progresse, on régresse. Moi, ce que j'aimais, quelles sont les chances de Seattle? Pour moi, c'est comme ça que je sais que c'est l'automne. Ouais. Tu vois, quand les feuilles commencent à tomber, que la O-line se fait enrhumer à Seattle, là, tu te dis, c'est l'automne. Mais la O-line se fait enrhumer à toutes les périodes, hein, y a pas que l'automne. Oui, c'est ça, il pourrait jouer au mois de juillet, il se ferait enrhumer quand même. Donc, ta vanne est nulle à chier. Moi, c'est à ça que je vois que c'est l'automne, tu vois. Les feuilles, elles tombent, il pleut. Et la O-line de Seattle se fait enrhumer le cul, quoi. Moi, tu sais à quel moment je vois ça, tu sais, moi, c'est quand Wilson, tu vois, il est comme ça, là, qui fait une passe, hop, et que c'est rattrapé. Dans les tribunes. Et non, bah, t'as déjà vu beaucoup de passes de Wilson aller dans les tribunes. Moi, je les vois plus aller dans les mains de Lockett et de Metcalf qu'autre chose. Tu veux que je te fasse une compile de la saison dernière? Eh ben, si tu veux, moi, je te ferai une compile des TD de Lockett et de Metcalf après, si tu veux. Entre les sacs et les ballons qui arrivent chez ta mère, les sacs. C'est pas ouf, hein. Oui, bah, et combien il en esquive des sacs aussi, tu vois. Le truc, c'est qu'à un moment donné, avec la O-line que vous avez. C'est renforcé, la O-line, je suis désolé. Vous allez vraiment avoir Grey's Anatomy. Ça se passe à Seattle, non, Grey's Anatomy? Oui. Toi, t'as une meuf, toi, visiblement, toi. Parce que. Oui, mais c'est. Non, j'aime bien Anatomy. C'est ce que je dis. Alors, c'est peut-être toi, la meuf, dans le coup. Mais vous allez peut-être avoir Grey's Anatomy. Parce que si vous continuez comme ça et que votre connard de coach comprend pas qu'à un moment donné. Comment ça, connard de coach? Comment tu parles de Pete Carroll? Quand tu comprends pas. Attends, alors, on est en train de parler de Seattle ou on est en train de m'accuser, là, monsieur? J'ai dit ton connard de coach. J'ai pas dit que t'étais le coach de Seattle. Non, mais. Je dis que tu me regardes, on dirait que c'est mon procès. Parce que c'est toi le
seul fan d'une équipe de merde. Enfin, l'autre, il aime les Browns. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si ton connard de coach comprend pas qu'un quarterback aussi magique que ce mec-là, ben, il lui faut un peu de protection avant de te retrouver avec Grey's Anatomy en télé-réalité. Mais t'as pas besoin de protection si t'as. Comment il s'appelle votre stade de merde déjà? Le Lumen Stadium, il a changé. Lumen, c'est. Il n'y a pas la Lumen, ça à tous les étages, apparemment, chez Pete Carroll. Oh là là. Julien sort de ce corps. C'est la sortir. Mais non. Non, mais en plus, je sais même pas. C'est improvisé. C'est ça le talent. Ça se voit, hein. Ça se voit que c'est improvisé, hein, t'inquiète. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, t'as quand même une équipe. Tyler Lockett, effectivement, DK Metcalf. D'ailleurs, mention spéciale. Everett, qu'on a récupéré de chez les Rams, Russell Wilson. On a Chris Carson. On a DJ Dallas là, qui est en train de montrer des. Pardon. On a DJ Dallas qui est en train de montrer des petites choses très très bien. En défense, même si bon bah il y a besoin de travailler etc, mais il commence à se construire. Et effectivement la ligne reste le point faible de Seattle, mais je vous rappelle quand même que la ligne elle a été classée 15e, d'accord, sur la saison dernière elle a été 15e. Ce n'est pas la pire ligne qu'on ait sur la ligue pardon, enfin dans la ligue. Oui, après si ton échelle c'est Chicago. Le problème l'année dernière et là je suis désolé, mais le problème l'année dernière, c'était la ligne. Je suis d'accord avec vous, la ligne n'aide pas. Mais quand tes plans de jeu, c'est quoi? C'est longue passe, course, longue passe. Forcément, à un moment. Le problème, c'est le coach. Le problème, c'est le coach offensif qui a été changé d'ailleurs. Et heureusement, merci, enfin, on a changé de coach offensif. Et du coup, on va peut-être commencer à faire réfléchir Russell Wilson sur ses plans de jeu et laisser cuisiner le chef. Et justement, on fera peut-être, et merci Everett qui sera là et qui pourra rentrer dans ce slot, justement libérer de l'espace. Enfin, mais tu peux faire ce que tu veux, à un moment donné, s'il continue à se faire c'est la chance ouverte. Mais justement, pourquoi il se faisait saquer l'année dernière? Pendant le Super Bowl, tu feras rien avec Wilson. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si tu te fais saquer et si t'as une ligne de merde, c'est pas forcément que la faute de la ligne. C'est-à-dire que si Russell Wilson arrête. Si t'as une ligne de merde, c'est pas la faute de la ligne. Non, mais la ligne n'est pas. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la ligne n'est pas aussi nulle à chier qu'on peut le penser. C'est-à-dire que quand Wilson, il se décale. C'est-à-dire que quand tu regardes un jeu de Wilson, il fait quoi? Il bouge beaucoup. Du coup, la ligne ne sait pas où il se trouve. Du coup, c'est compliqué pour la ligne de savoir le défendre. Même si je suis d'accord, c'est pas la meilleure ligne qu'on ait jamais vue. Ouais, mais ça, c'est pas la faute du coordinateur offensif. La faute du coordinateur offensif, c'est quoi? C'est les appels de jeu. Regarde, pourquoi on a perdu autant? Wilson n'est pas un QB qui a tendance à rester dans sa poche. Oui, et pourquoi? Wilson, il aime bien bouger. Mais justement, c'est à cause de ça. Il est obligé de bouger, t'as vu la ligne de merde? Justement, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est que il est obligé de bouger sur certains jeux, mais pas sur autant de jeux qu'on essaie de le voir. Mais le problème, c'est comment tu utilises ta ligne si Wilson sort tout le temps de sa poche. Je suis d'accord avec toi, le souci est là. Mais il sort de sa poche parce qu'il est chassé. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et deuxième chose, c'est que les appels de jeu l'année dernière ont été. En fait, le plan de jeu de Seattle était tellement prévisible et c'est pour ça qu'il y a eu une sorte de switch entre le début de saison, l'offense c'était juste magique et au bout d'un moment, elle s'est fait stopper parce que l'équipe en face a compris comment on jouait. C'est-à-dire que c'est long pass, rush. T'es quand même le seul mec qui me raconte que si la ligne elle a chié, c'est pas la faute de la ligne. Mais non, mais ça a été un abus de langage. C'est que Wilson n'aide pas sur le. Pardon, j'ai encore tapé un micro. C'est la faute de Wilson si la ligne. Wilson n'aide pas. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je dis pas que la ligne est la meilleure du monde. Je dis pas. Moi, à mon avis, Pete Carroll, c'est ton papa et c'est lui qui t'a soufflé le truc. Parce qu'il veut pas se faire tomber dessus pour la ligne. Juste une question, parce que t'as l'air de mettre une statue à Everett. Tu trouves Everett une véritable plus-value par rapport à Hollister et Disley? Non. D'accord, parce que j'ai peur. Hein. Non, j'aurais préféré les garder, mais malheureusement, même Luke Wilson qui est revenu et qui a repris sa retraite, je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré qu'il reste, mais je préfère avoir un joueur qui joue plutôt qu'un joueur qui est tout le temps blessé et il a beau être meilleur. Comme les Cardinals, je préfère avoir un joueur qui joue plutôt qu'avoir un nom ronflant et qui est blessé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, bah malheureusement, ils sont blessés, mais bon, on a réussi à remplacer déjà. Tu vas chercher Everett, voilà, il y avait peut-être d'autres tight ends à aller chercher qui étaient meilleurs. Je pense d'ailleurs à, oui, exactement, Zachers, the Eagles, mais bon, ils ont pas réussi à aller chercher, Mais moi, j'enterre pas Seattle. Oh, c'est parce que tu voulais pas voilà, bref. De draft, hein, mais... Et c'est un avis de quelqu'un, d'accord, d'objectif. Non, mais moi je rigole pas, je me repasse la vanne de Michael. D'accord. Mec, il se fait des replays tout seul. Moi, honnêtement, par rapport à la saison dernière, il faut une saison irrégulière. Est-ce que c'est la faute de Wilson si la ligne elle est à chier? Parce que celle-là, quand même, on me l'avait jamais faite. Non, mais alors, et je remercie Tanage Actu, d'accord, qui avait sorti un article là-dessus sur la faute à qui si tu te fais saquer. Et tu regardes, ce n'est pas. Tu dois être le seul fan des Seahawks qui reproche quelque chose à Wilson quand même. Oh non.
Bah si. Non, tu Tu as. dis que c'est la faute de Wilson si la ligne elle a chié. C'est pas ce que j'ai la faute de la ligne dit. si la ligne elle a chié. J'ai dit que. Dans ce cas-là, moi, J'ai dit j'étais que pas ça mauvais en n'aidait cours. pas. Ça Moi, n'aidait pas. C'est pas que j'avais des mauvaises notes, c'est juste que j'avais des mauvaises notes alors en cours. Mais il est con, putain. Bah oui. Tu mais comprends bon, pas, c'est pas grave. C'est la faute des profs. Oui. C'est pas ma faute. Bah, la plupart du temps, si un élève comprend mal, c'est la faute du prof. J'aurais Mais- dû t'y envoyer aux réunions parents-prof. Moi, pour refaire un vite fait le récap de la saison passée, oui, ça a été vraiment très très fort sur le début de la saison et après toutes les équipes ont regardé la vidéo et ont compris plein de jeux. et ont compris plein de jeux. Et alors J'ai moi cru je qu'ils suis baignent d'accord dans le pédiluve. avec vous deux, en sachant dans ce que vous dites que oui, Russell Wilson a tendance à peut-être trop sortir de sa poche et donc c'est difficile pour la O-line. Oui, le coordinateur offensif est aussi responsable de ça. Il peut lui dire. Donc Wilson, tout le monde est pareil. responsable sauf Mais la O-line. Non mais Si, et la O-line est la responsable, O-line- c'est ce qu'on est en train de mais la O-line- t'expliquer. Mais la O-line déjà n'était pas bonne. Ma mais sœur Wilson a aussi une part de ma petite responsabilité. sœur a une Et vraie moi note la sur la O-line n'est O-line. pas bonne quand même. La O-line n'est pas bonne quand même. Il y a aucun nom, il y a pas de talent. Là, alors, Et non, t'as pas besoin d'avoir les noms ni mesdames, messieurs, on vous relève un scoop, la O-line de Seattle serait mauvaise. Apparemment, et après ils me disent que c'est pas les trompettes quand même. Non, pour moi, elle est mauvaise. C'est l'une des plus mauvaises, honnêtement. Non mais attends, t'as vu comment Non. tu le Bah, dis pour moi, Oui, ah bah lui il est même pas d'accord. Ah bah encore mieux. Mesdames moi, c'est l'une des plus mesdames et messieurs. Elle est pas bonne, mais c'est pas la plus mauvaise. Mesdames et messieurs, on n'arrive même pas à décider si la O-line de Seattle serait mauvaise. Du coup, on va vraiment faire un flop. Quelles sont les chances, pour répondre à la question de Thierry, du coup, quelles sont les chances de Seattle avec la O-line qu'ils ont aujourd'hui, du coup? Bah, apparemment, c'est pas la O-line le problème, elle est super bonne. Putain. Moi, c'est D'ailleurs, si on pouvait nommer une O-line GOAT, il l'aurait fait. Avec Tan Hill derrière, avec The Goat derrière. alors, moi, je vais répondre à la question de Thierry. Moi, je ne crois pas du tout en cette O-line. Ok. Pour moi, elle est trop faiblarde. Ah, c'est bizarre parce que vous m'avez dit qu'elle était super bonne. J'ai dit qu'il y avait une part de responsabilité de la O-line, de Russell Wilson. et du Laisse-le finir, répondre à la question de Thierry. Pour moi, la O-line n'est pas bonne. D'accord. Même si, je répète encore une fois, parce que t'as du mal à encaisser, à enregistrer, il y a une part de responsabilité pour le coordinateur offensif, pour Russell Wilson et pour la O-line. Ensuite, moi, le problème, D'accord. c'est que... C'est pas le coordinateur Mais offensif. si, mais laisse-moi finir. Écoute, laisse-le bordel de finir. merde. Et moi, le problème là, il n'est pas juste ici. Alors, la O-line, c'est un problème, mais il y en a plusieurs. Ah bah oui. Déjà, en défense, pour moi, ça va être moins solide. Aldon Smith a été libéré pour problème de En comportement. defensive back. Ils perdent Jaron Reed. KJ Wright n'est toujours pas prolongé. Alors, Jaron Reed, bon. Bah, Oui, c'est- non, mais quand même. oui. Quand même. Oui. Je vous rappelle que vous n'avez pas énormément de profondeur hein, non plus. Oui. Greg Olsen, Titan parti à la retraite. Jacob Lister parti aux Bills. Titan aussi. Carlos Hyde, running back numéro 2, parti aux Jags. Bon, alors Carlos Hyde pour ce qu'il a fait l'année dernière. Et Shaq Griffin, cornerback, parti aux Jags. Oui, alors pour ce qu'il a fait en pré-saison. Non, mais, ouais, mais Alors, derrière, non, tu alors. remplaces par qui? Alors je te dis. Bah, Paul Désir pour Griffin, Paul Désir. des Ouais. Jets. Ouais, D'accord. Super. Ok. Non, c'est bon. Tu veux vraiment qu'on reparle de la saison des Jets? Tu sors un joueur du lot? Bah, dans ce cas-là, on parle de Sam Darnold ou pas? Bah, attends, non, on mais coupe. tu sors un on joueur. coupe de T'arrives à mythes. sortir Non, un joueur du lot? T'arrives à sortir un joueur du lot des Jets, toi, l'an dernier? Moi, je vois pas. Hein. Non, mais je te dis qu'on l'a remplacé. En vrai, Paul Désir, j'ai regardé un peu ses highlights, ça va. Ouais, bah d'accord. Ok. C'était le meilleur corner des Jets, en gros. Ouais, bah waouh, un mec qui a un petit peu de talent aux Jets, incroyable. Pardon. Désolé, fan des Jets. Mais, Attends, on tourne pas là. Hein. On attend que le mec se barre. Non, mais si on tournait, c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était un connard qui s'était arrêté pour piquer les meubles. Mais en fait, il a ouvert le garage, donc c'est le voisin. Donc on Oui, s'en mais fout. attends, en fait. Ah, mon Dieu. Bah, je sais pas, pour moi, on coupait donc. Tu me dis quand on reprend. De toute façon, vous êtes en train de dire de la merde que le problème, Bah c'est non. pas la O-line. La O-line de Seattle est super bonne. Bon, moi, je Mais suis c'est content pas ce qu'on a dit. d'être- je suis Mais content putain, d'être mais venu, t'écoutes- j'aurais appris un truc. Non, C'est mais pour la t'écoutes vidéo pas ce ou t'as qu'on vraiment dit, pas quoi. compris ce qu'on dit? Non, c'est qu'il Bah, a, les il a deux. pas compris, il écoute pas Ah ce qu'on oui. dit. Ça, c'est bon. J'ai pas besoin d'écouter, vous dites de la merde. Et désolé. Du coup, Bah, les départs, on parlait de Shaquille Griffin qui est parti. Ouais. Et moi, tu me dis qu'il est remplacé par Désir. Paul Désir, exactement. Érotique, là. Exactement. Ouais. Corner moi, des Jets. Ou, Ouais. ou le mec de touche pas à mon pote. Oh, T'as pas la mal. Pas mal. Putain, il a la ref là-dessus, J'ai c'est pas la sur Michael Wick. Toi, tu moi, l'as j'ai pas, pas par contre. compris, non. Harlem Désir, le président de l'ancien secrétaire du PS qui avait créé Touche pas à mon pote, Touche là, le pas truc mon pote. raciste. L'organisation antiraciste. Ok, je connais pas. Bon, ben, voilà. Moi, c'est l'antiraciste. L'autre, par contre, il a Harlem Désir, mais il a pas Michael Wick. Hein. Du coup, Pour une fois que tu fais pas une blague Ouais. de cul, toi, dis donc. Non, et du coup, moi, honnêtement, les seuls arrivés, c'est Everett, le Titan, Akello Witherspoon, le cornerback des Niners, et Al Woods, un pass Vas-y, rusher des Jacks. Redis-le. oh, mais est-ce que t'as besoin. Akello Witherspoon. Et à part en défense, est-ce que t'as besoin vraiment d'avoir. Trouvé. Est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir des arrivages sur l'offense? Mais t'as vu tout ce qui est parti? Mais oui.
Mais lui, il est persuadé. Mais Attends, hier- juste- attends. parce que lui, le problème, c'est qu'il est persuadé que si t'as Metcalf, c'est bon. Oui. Et Oui, Lockett. Tu peux avoir qui tu veux, tu peux avoir Tannehill et la ligne des Bears. Si t'as Metcalf, c'est bon. Il y a qu'à voir la fin de Oui. saison des Seahawks, c'est comment ça s'est très bien passé. Metcalf, tu te pognes Bah, dessus la fin de saison- à chaque fois que tu le vois. T'as été à deux doigts de te faire les cheveux roses, toi aussi. Mais il est monstrueux. Tu peux dire le contraire. Il est monstrueux ou pas? Non, parce que tout le monde a craché dessus quand on l'a recruté. Tout le monde- Moi, juste un dernier argument. La Là, fin de tu- saison de Seattle, excuse-moi, mais elle était pas mal, à part le match de playoff. Par Qui contre, était le ce plus qu'on peut important, le je suis d'accord avec vous. Ce qu'on peut le reconnaître, c'est qu'il lâche pas. Contre les Et contre les Cardinals sur l'interception, Cardinals, aller le d'accord. chercher Oui. à 30 cm de la ligne. Il a de l'humour. alors que Il c'est est monstrueux, même- ce en plus, gamin. c'est même pas Il est lui très qui fait- fort, c'est ce même pas lui gamin. qui fait l'erreur. Il pourrait se dire, t'es quoi, nique sa mère. Juste. C'est ce qu'il dit, les mecs économiques. Il se donne à l'équipe. Moi, c'est ça que Ah, j'aime il bien. suffit, Mais comme Jamal Adams, ça, il tu vois, suffit, tu peux leur reprocher ce que tu veux, pardon. Mais il Tu suffit, peux leur là. reprocher ce que tu veux, mais c'est des mecs qui ont envie, qui sont là, qui se donnent, tu vois. Moi, Et c'est ça juste que un j'aime bien. dernier truc. Moi, tu me dis. Après, on là, verra dans 3-4 ans s'il court. Qui va le dernier chercher truc. au bout de la Dans ligne. 3-4 ans, Ta force principale, on est d'accord que bon, ça va être tes receveurs entre Tyler Lockett et Le QB. et le QB et DK Metcalf. Et ok. Carson, qui est plutôt pas mauvais. DJ Dallas, qui montre des trucs qui sont Oui, plutôt oui, pas bon. mal. Bref, il faut pas oublier Dallas, que t'es dans la division Ah, là. si, si, ce qu'il a montré là. Faut pas oublier que t'es dans la division la plus relevée. Je suis Que d'accord. Au Rams, tu vas affronter deux excellents cornerbacks. Oui, entre je Williams suis d'accord. C'est ça le et- problème. et Ramsey. Ouais. Tu vas affronter les cornerbacks des Niners qui sont pas des trompettes. Et encore plus si Richard Sherman prolonge, ce qui est Il va pas encore le cas. prolonger, mais. Mais à mon avis, je le sens bien. Apparemment, les Rams voulaient voulaient signer la porte qui a arrêté Sherman. La porte qui Ok, si je fais des vannes que personne n'a les refs. La porte qui a arrêté Sherman. Sherman, il a essayé de rentrer chez lui là, il s'est pas Ah. arrêté. Il a essayé d'exploser la porte, il y va comme un bœuf, elle pète pas. D'accord. Putain, si je fais des vannes et que personne ne suit aussi, merde, à un moment. Enfin, des Vas-y, vraies il a vannes. Harlem Désir, mais il a pas la porte de Richard Sherman. Mais sur toutes les anecdotes de merde, c'est pas possible. Non. Et justement, il y a Seattle, quelqu'un- à chaque fois qu'ils ont été underdogs, c'est là où ils ont été les meilleurs. Ouais, mais- Et pour moi, on les voit perdus dans le film, et c'est là où ils vont être les meilleurs, et c'est là où ils vont vous Ouais, bah, surprendre. pour moi, cette année, c'est l'année de trop et ça va pas suffire. Et c'est l'année où ils vont être essoufflés. Ah, mais 4ème de div. Ok, quatrième. Ben non, t'as déjà mis quelqu'un quatrième, t'as déjà mis les Cardinals. Ouais. Donc pour toi, ils sont deuxième pour toi, hein, et Seattle là. Parce que je te rappelle, t'as T'as mis mis les Niners 3ème et t'as mis. Mais non, j'ai mis les Niners 2ème, bande de Deuxième trompettes. Ah, bon. deuxième, t'as mis les Rams premier. Oui. Donc t'as oui, Seattle Troisième. troisième, oui, t'as Ouais. raison. Troisième, Seattle, quatrième, pour moi, Seattle deuxième Franchement, ils de vont se tirer division. la bourre à l'écart. Hein. Vous allez voir, vous verrez. Ça dépend. Moi, je les ça enterre dépend, pas. Ça va être les blessures. Si les Cards n'ont pas de blessés, pour moi, les Cards. Mais comme Seattle, si Seattle a pas de blessé, ça devrait bien rouler. Moi, je suis pas Oui, d'accord. il y a Metcalf. Bien sûr. Ouais. Mais ouais, bon, Pourquoi ok. il joue pas tout Mais seul en regardez Pourquoi le il match. joue pas tout seul en attaque? Mais alors, c'est la question qu'on se posait. Pourquoi il joue pas en défense? Non, mais pourquoi il joue pas linebacker si t'as besoin de lui? Bref, du coup, des bisous. Des bisous. N'oubliez pas. Merci juste- à vous. Ouais, dans les commentaires de nous mettre ce que vous pensez des Seahawks, les forces, faiblesses et d'après vous, combien de victoires, combien de défaites. Mettez un petit Comme- cœur bleu, un petit cœur Franchement, vert. en plus, ça nous servira pour d'autres émissions, tout ça. Donc, on regarde vraiment vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Le compte Instagram qui, grâce à vous, fait quand même un gros carton en ce moment. Donc, merci beaucoup. Continuez comme ça. En une semaine et demie, je crois, on l'a créé. Enfin, ça marche vraiment pas mal. Le compte Facebook, vous avez été plus de 5000 personnes en 2 jours. Donc, franchement, grand merci. un grand merci à passer sur notre page Facebook. Apparemment, nos mèmes, vous les adorez, ils cartonnent. Et en même temps, je suis un mec très drôle. Je crois que c'est tout. Ouais. On se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, voilà. Ouais. Des bisous. Tchou. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.